Pour notre méditation du jour, nous toujours analyser la pauvreté par rapport à l'enseignement de la Bible. C'est une réalité, il y a une grande différence entre si la yo qui prospérer et si la yo qui vivre dans des situations très difficiles. Habituellement, il y aurait des démunis. C'est vrai, pas une solution toute faite à genre de difficultés ou bien inégalité ça yo. Mais nous capable toujours chercher comprendre cette inégalité à travers les textes de la Bible et même proposer des solutions éventuelles ou bien appuyer nous sur la solution proposée à la Bible, même les que application li pas semblé pour période ça n'a vivre là. La première chose, il faut remonter à la création. Et le regarder la création dans Genèse, chapitre 1er et chapitre 2, gagne trois grandes considérations, trois réalités à considérer. La première chose, c'est la bonté de Dieu. Yann te dit que Dieu a créé l'abondance matérielle pour les êtres humains, pour la société humaine. Et Dieu a agi ainsi dans sa bonté. À plusieurs reprises, dans les textes de la création, nous joignons l'expression « cela est bon ». Et nous connaissons certainement de ce qui est bon provient d'un Dieu qui est riche en bonté. D'où, dans sa bonté, Dieu a créé l'abondance matérielle. D'où, au départ, Dieu a créé ce qui était essentiel pour l'homme ou bien pour satisfaire les besoins des hommes. Depuis lors jusqu'à présent, tout ça l'homme a bénéficié de la création de Dieu, nous sommes capables de considérer comme des dons de Dieu, une grâce de la part de Dieu. Parce que la Bible dit nous, tout appartient à Dieu. À côté de la bonté de Dieu dans la création, il y a également la responsabilité de l'homme. Pas oublier non? Deux principes ça. D'abord, notre Dieu, il a créé toutes choses bonnes. Et deuxièmement, Dieu, pour faire jouir ces différentes grâces à l'homme, il a donné à l'homme des responsabilités. L'homme, pour jouir pleinement de l'abondance matérielle de la création, devrait développer et cultiver l'esprit de responsabilité. D'où l'homme a le devoir de bien gérer ce que Dieu lui a confié pour être utilisé au mieux selon les principes établis par le divin maître. Bon, c'est vrai, nous sommes capables de comprendre au moment de la création, parce que toute quantité de monde, ça nous joigne aujourd'hui. Mais nous sommes certains, le travail de l'homme consistait à être productif. L'homme t'est doué faire valoir quantité bien que bon Dieu te mettait à sa disposition. Pour le moment présent, c'est pas une insuffisance d'abondance matérielle qui gagne, mais c'est plutôt une mauvaise répartition des richesses matérielles. D'où le problème de la pauvreté n'est pas du tout écarté la bonté de Dieu. Dieu reste et demeure un Dieu de bonté. C'est ça que fait. Premier monde n'a responsabilisé, c'est l'homme. Mais on a parlé de l'homme pécheur, l'homme qui a chuté, l'homme qui a raté malheureusement l'objectif et le plan de Dieu pour sa vie. Un plus bel exemple que nous sommes capables de prendre pour illustrer la réalité ça, qui commençait depuis la création, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui a été conduit dans la terre promise, en Canaan, bon Dieu t'a assuré pour peuple ça l'abondance économique. Dieu voulait subvenir à tous les besoins du peuple d'Israël. Il met une quantité de ressources à sa disposition, surtout dans ce nouveau territoire. Et le peuple a été gagné selon le plan de Dieu, assuré et assumé selon le plan de Dieu la répartition telle que ordonnée par Dieu. Le peuple a été gagné pour être capable de partager équitablement et chaque famille doit posséder ça l'Éternel t'a ordonné pour joindre pour ça pour être capable de subvenir à propres besoins et comme ça
pas t'a gagné moun qui trouvait dans la situation de pauvreté selon le plan de Dieu en Israël. Et pas oublier, depuis la création, l'homme a la responsabilité pour le cultiver, pour le garder et protéger les richesses matérielles et les ressources matérielles que bon Dieu mettait à disposition. D'où jusqu'à présent, capable d'identifier au moins 4 problèmes par rapport à cette situation de pauvreté. C'est premièrement le péché, deuxièmement la négligence ou bien la paresse de l'homme, troisièmement l'égoïste et quatrièmement la convoitise. Mais faut nous dire, malgré toutes ces choses, Dieu demeure un Dieu de bonté et de fidélité. Parce que Dieu est toujours disponible pour s'il y a qui dans le besoin, pour l'accompagner, pour le bénir. D'où l'Éternel toujours disposé pour enseigner à peuple lia pour être capable de renouveler confiance dans l'Éternel, pour être capable de joindre de croix, non seulement pour prospérer, mais pour être capable de satisfaire leurs besoins par eux et utiliser avec sagesse l'abondance matérielle que bon Dieu ba yo vis-à-vis des autres. Et c'est comme ça nous lit dans Psaume 145, verset 13 à 15. L'Éternel tient ses promesses. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent. Il relève tous ceux qui fléchissent. Les regards de tous sont tournés vers Dieu. Tous attendent que Dieu donne à chacun sa nourriture au moment voulu. Et une garantie, Dieu tient ses promesses. Il revient à nous maintenant de placer toute notre confiance dans le Dieu qui est riche, dans le Dieu qui possède la terre et tout ce qu'elle renferme. Et pour nous terminer, nous avons rappelé quelques-unes parmi les racines de la pauvreté. Premièrement, c'est l'homme en tant que pécheur, l'homme en tant que paresseux, l'homme en tant que source de convoitise, l'homme en tant qu'égoïste. D'où le désordre économique qui prend naissance à la pauvreté est une conséquence de la mauvaise gestion des richesses matérielles que Dieu a mis à la disposition de la race humaine. D'où, en un mot, les racines de la pauvreté sont essentiellement liées au comportement des hommes. C'est vrai, réalité à permettre que nous poser toute qualité question, mais nous pas capables d'accuser Dieu. Parce que nous sommes certains, jusqu'à présent, Dieu intervient en faveur des hommes. Il fait à travers les textes sacrés de la Bible, à travers la personne de Jésus, à travers les ministres des richesses matérielles et même à travers son Église. Et n'attend également l'intervention directe de Dieu dans l'accomplissement des promesses. Et promesses ça très bientôt, il a réalisé dans la personne et le retour de Jésus-Christ. Nous avons garanti que bon Dieu toujours kembe parole et au retour de Christ, nous pas dans situation de côté les pauvres et de l'autre ceux qui vivent dans l'abondance et une abondance que vous gérez avec l'égoïsme. Nous reconnaître également la pauvreté ou bien les causes de la pauvreté sont complexes. Demander davantage pour nous réfléchir sur la situation et pour nous capables de faire des propositions afin que, surtout, l'Église capable de commencer à expérimenter les promesses de Dieu concernant non seulement la répartition des richesses matérielles, mais également comment bon Dieu fait de nous-mêmes des bons dispensateurs de ces diverses grâces, des dons spirituels et également, surtout, des dons et des richesses matérielles. Nous espérons que vous allez continuer à méditer ensemble avec nous et nous prendre rendez-vous ensemble avec vous pour le plus prochain numéro. Merci.